Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Marcher seul. Pourquoi c'est important d'apprendre à marcher seul pour un homme? Là, j'ai envie de faire une petite réflexion sur ce thème. Et pour commencer, je sais pas pour toi, à quel âge tu as commencé à marcher. Moi, il me semble, d'après ce qu'on m'a dit, que j'ai commencé à marcher à l'âge de 7 mois ou 8 mois. Mais on apprend à marcher en étant aidé. On a normalement des gens autour de nous pour nous apprendre à marcher quand on est petit. Ou sinon, il y a, comment on appelle ça? Il y a les trotteurs qui sont là pour nous aider à marcher. Et une fois qu'on a appris à marcher, vient la période de l'enfance. Donc c'est la période où on va à la maternelle. C'est la période pendant laquelle on va aussi à l'école primaire. Et pendant cette période, on est encadré. Généralement, la plupart des gens sont encadrés. Il y a les parents, pour ceux qui ont leurs parents. Ou en tout cas, il y a le cocon, il y a la cellule familiale. Et il y a l'école qui est aussi là pour nous socialiser. Enfin, je veux dire que l'école, c'est un lieu de socialisation avec la famille. Puis ensuite, il y a la période de l'adolescence qui vient. La période de l'adolescence, c'est une période un petit peu plus cruciale, hein. C'est la période généralement pendant laquelle on est au collège. Et pendant cette période, le jeune garçon a besoin d'être dans un groupe, de faire partie d'un groupe, d'appartenir à un groupe. Et lorsqu'on est dans ce groupe, en général une bande de potes, une bande de camarades, on a besoin de se faire accepter par le groupe. Et c'est même pour ça que, bon, ça arrive à tout le monde. On peut être amené à faire des bêtises, des conneries pour être reconnu par les membres du groupe. Donc, déjà là, on fonctionne un peu par mimétisme. On copie un peu sur les autres. Ou on se comporte d'une façon pour se faire accepter par le groupe. Bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'anormal, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais c'est banal, quoi. Ensuite, il y a la période du lycée, hein. Au lycée, on est toujours ado, ouais. Donc, collège, lycée, en fait, c'est la même chose. On est ado, on est dans un groupe, on tente des nouvelles expériences. C'est même l'âge pendant lequel viennent les premiers rapports avec les femmes, hein. Premiers rapports sexuels, on se découvre. Il faut prouver aux camarades, aux collègues, voilà, de ce dont on est capable. Et après, pour certains, c'est la vie active. Pour d'autres, ça va être les études. Pareil, pour ceux qui font des études. On fait des études, on est là dans une ambiance étudiante. Il faut être... voilà, il faut agir toujours la même chose. Il faut agir pour se faire accepter par les autres. On fait les choses d'étudiantes, hein, les soirées d'étudiants, les week-ends d'étudiants, les partiels, les révisions, etc. La vie étudiante. Donc là, on est toujours avec le groupe. Ensuite, lorsqu'on a décroché son diplôme, on rentre dans le monde du travail. Et là, encore une fois, on va faire tout en fonction des collègues. Voilà, il y a un collègue qui s'est marié. Ah, moi, quand est-ce que je vais me marier? Donc, il faut aller aussi trouver sa femme et se marier, faire les mêmes choses pour toujours la même chose encore, se faire accepter par le groupe. Mais quand est-ce que tu as pris le temps de réfléchir sur toi-même, sur vraiment ce que tu as envie de faire dans ta vie, hein? C'est ça en vérité ce qui est important. De savoir c'est quoi ta mission dans la vie. Qu'est-ce qui t'anime? Qui es-tu? Quelle est ta mission? Et moi, en ce qui me concerne, hein, c'est vrai que je ne me rendais pas compte à cette époque, mais après avoir décroché mon diplôme universitaire, j'ai eu un bac+5, j'avais décidé de me rendre à l'étranger, en Angleterre en fait. Je suis parti tout seul. Je suis parti parce que je ne me sentais pas prêt à rentrer dans la vie active. J'avais envie de découvrir autre chose un petit peu. Et cette expérience
m'a fait, oui, comprendre un petit peu c'était quoi la solitude en fait. Et quand tu es seul, tu es dans un pays, tu connais personne, tu dois te construire, hein. Faut que tu te fasses ton réseau, faut que tu te débrouilles par toi-même. Il y a la barrière de la langue, même si, bon, initialement, j'avais pas un trop mauvais niveau. Mais quand tu es livré à toi-même, tu réfléchis un petit peu plus. Tu prends le temps de réfléchir sur toi-même. Tu penses un petit peu plus. Tu fais ton introspection, quoi. Et c'est ça dont j'ai envie de mettre en exergue, hein, lorsque je veux dire d'apprendre à marcher seul. C'est qu'à un moment donné, faut que tu te détaches de la masse pour prendre le temps de vraiment fixer tes buts, tes objectifs de vie. Et si tu es toujours dans la masse, toujours à suivre les autres, à faire comme les autres, et ben tu vas avoir les mêmes résultats que les autres. Et ce qui se passe en général, c'est que dans la vie, il y a beaucoup plus de gens qui sont... en fait, la base dans une société, c'est les gens moyens, quoi. Et si vraiment tu veux t'élever, c'est important de faire les choses différemment, d'aller un petit peu à contre-courant. Mais tu ne pourras pas aller à contre-courant si tu es toujours en train de faire comme les autres. Donc, c'est la réflexion que j'avais envie de proposer à travers cette vidéo. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu te poses par toi-même. Tu marches seul pendant une petite période même de ta vie et que tu réfléchis sur vraiment quelles sont tes missions, tes, ton- quels sont tes objectifs et quel est ton but. Et c'est pour ça que tu dois, à un moment donné, apprendre à marcher seul. Allez, ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la prochaine. Ciao.